Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, pour ce 17e cours, nous allons étudier ensemble la lettre Tha. Pour l'écriture dans un premier temps, pour l'écriture de la lettre, on reprend, tu vois, hein, le petit symbole comme d'hab, donc la sorte de petite pirogue comme ça, qu'on a dans la lettre B, la lettre T notamment. Sauf qu'aujourd'hui, à ce symbole, on va lui rajouter 3 points au-dessus, qui nous donnera donc la lettre Tha. Ok. Donc pour le symbole, le même. Par contre, il y a 3 points au-dessus. Et donc quand tu vois un point en bas, c'est un B, 2 points en haut, c'est un T, et 3 points au-dessus, cette fois, ça sera un Tha. Pour la prononciation, cette fois, à ne surtout pas confondre avec un F de la lettre Fa, car ça, c'est vraiment une autre lettre. Ok. Là, le son que tu dois rechercher, c'est le Tha. D'accord. Si tu as fait un peu d'anglais à l'école, tu peux t'aider avec ça. Tu vois, on ne dit pas I think, on dit I think. Tu vois, tha, think. D'accord. Donc essaye de t'entraîner hein, si tu n'as pas l'habitude avec ce type de son, vu que ça n'existe pas en français. Pense à l'anglais, I think, où vraiment tu dois non pas donner un F, mais un tha, ok. Pour la gestuelle, comment positionner sa langue, etc., part du principe que quand tu fais le son fa, tes dents touchent la lèvre du bas. Tu vois, fa, fa. Par contre, le tha, c'est pas le cas, car ta langue doit légèrement sortir. Le bout de ta langue doit sortir et tes dents du haut, quand tu prononces le tha, vont toucher légèrement ta langue. Ok. Je sais pas du tout si c'est clair en vidéo en tout cas, mais essaye de t'entraîner et faire la distinction ne serait-ce qu'à l'oreille. Fa, tha, fa, tha. Ok. Voilà en tout cas pour la prononciation. Donc, en ce qui concerne ton apprentissage, je t'ai remis ici les 28 lettres que comporte l'alphabet arabe. Je t'ai aussi ajouté le Hamza que l'on a vu lors des cours précédents. Et aujourd'hui, nous allons étudier la lettre Tha. Ok. Donc, à l'issue de ce cours, tu sauras lire tout ça. Alors, je te cache pas que tu as dépassé la moitié de ton apprentissage et que là, tu es sur des lettres un petit peu délicates. Je repense par exemple au Hamza, qui n'est pas forcément évident. Les lettres à points aussi, tu vois, le Jim, le Ha, le Kha, un petit peu délicat, je te l'accorde, et quelques nouveautés, quelques petites règles que l'on a vues, mais je te rassure tout de suite. Là, tu as dépassé la moitié de ton apprentissage. C'est une phase un petit peu délicate car il y a des règles d'orthographe qu'on est obligé de voir. Mais une fois que tu auras passé ces 5-6 cours un peu délicats, le reste, honnêtement, ça sera vraiment facile et tu sauras lire très prochainement, Inch'Allah, n'importe quel texte en arabe avec les voyelles. Allez, pour la consonne tha, la consonne du jour, on va lui appliquer tout de suite les voyelles, hein, comme d'habitude. Donc ici, nous avons thi, thu, tha, et enfin thin, thun, than. Voilà pour les voyelles courtes. Voyelles longues, ici tu as le thi, ici tu as le tha. T'inquiète pas, c'est normal. Je t'explique juste après, hein. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte aujourd'hui? Ici, je t'explique juste après. Mais ici, réellement, ça se lira tha. Enfin, on continue. Ici, là, tu connais, hein, normalement, là, il n'y a pas de problème. Ici, tu as le thou. Et enfin, tha. Ok. Donc, le premier, tu connais. Le troisième et le quatrième, tu connais. Donc, pas de changement. Ici, c'est un i long. Ici, c'est un ou long. Et ici, c'est un a long. D'accord. La petite nouveauté, c'est ça aussi. Donc, en plus de voir la consonne tha, on va voir ça. Ça s'appelle un alif maksoura. T'es pas obligé forcément de retenir le nom, hein, honnêtement, mais c'est une petite nouveauté. Je te rassure tout de suite, cette lettre est très rare, ok. C'est une voyelle au passage, et c'est vraiment très très rare de la voir. Par contre, vu que parfois, si tu vas tomber sur cette lettre, il faut la comprendre et savoir la lire. Ça marche? Donc pour l'écriture, ça s'écrit comme un i long, comme la lettre ya. Sauf que comme tu vois, elle n'a pas de point. Donc quand tu vois ce petit symbole sans les points, c'est forcément une voyelle et ça se lira comme un alif, donc comme un A. Donc ça et ça, c'est le même son. Ok. Alors on me demande pas pourquoi, honnêtement, mais enfin, en vrai, il y a une vraie raison, hein. Il y a certaines catégories de mots
qui doivent s'écrire avec le alif maksura. Il y a par exemple les noms d'origine étrangère. Je vais prendre l'exemple de Moussa, alayhi salam. Tu vois, le prophète Moussa, eh bien, ça s'écrira, le A de Moussa, ça s'écrira avec ça. Voilà, donc c'est un exemple parce qu'à la base, c'est pas un prénom arabe. Donc du coup, c'est considéré comme un nom étranger à la langue. Donc du coup, ça s'écrit avec ça. Mais je rentre pas dans les détails honnêtement. Le but aujourd'hui, c'est que tu saches lire. Donc quand tu tombes là-dessus, tu sais que c'est un thi. Et quand tu tombes là-dessus, tu sais que c'est un tha. Et ici, même chose. Tha. Ok. Donc ça se prononce comme un alif, comme un a long. Ça marche, sauf que ça s'écrit comme ça, sans les points. Donc c'est une petite nouveauté, c'est une petite règle. Honnêtement, ne t'inquiète vraiment pas avec ça, ça peut te paraître lourd, mais honnêtement, on tombe très rarement dessus. À tel point c'est rare que à chaque fois que personnellement je tombe dessus, la lettre, pardon, elle m'alerte. Je la détecte tout de suite et je sais qu'il y a quelque chose que j'ai pas l'habitude de voir et que forcément c'est un A. D'accord? Et des fois, tu la verras écrit comme ça avec un petit bâton aussi. C'est la même chose, hein. Des fois, il y a ce signe-là avec un tout petit bâton, c'est le petit bâton du alif qu'on rajoute au-dessus pour t'y faire penser. Donc en plus, on te met des moyens entre guillemets mémotechniques. Je te fais un petit point aussi sur les lettres à points. Donc, on en a vu pas mal aujourd'hui, depuis le début en tout cas. Donc, tu te souviens, un point en bas, c'est le B, donc bas, bas. Deux points en haut, c'est le T. Tu te souviens, hein. Nouveauté du jour, c'est le tha, donc 3 points en haut cette fois, donc la lettre tha. 2 points en bas, c'est le ya, donc ça on connaît, hein, soit le i long, soit quand c'est en consonne, c'est un ya qui nous donne le son i. Et précédemment, on avait vu aussi le nun, donc un point en haut cette fois, qui s'écrit avec un seul point et c'est en haut. Donc un point en haut, c'est le nun. Allez, je te donne quelques exemples avant de passer à la lecture. Donc ici, hein, je t'ai mis les codes couleurs. Donc ici tu as nathrun, tu vois, hein, nath, donc na, la lettre tha, donc nathrun. Ensuite, batha, tu vois, on doit doubler la lettre tha. Donc ce n'est pas batha, mais c'est batha. D'accord? Deuxième ligne, thaoubun, donc tha ou, donc thaoubun. Thaoubun. Et enfin, al-mathwa, tu vois, elle, donc alif, lam, donc l'article le, entre guillemets, hein, le, la ou les, donc elle, ma, donc math, el, math, wa, tu vois, ici tu as le fameux petit alif maksura, et il y a une petite dague ici, tu vois, le petit alif. Donc quand tu vois ce symbole en rouge, quand il n'y a pas les points, c'est un A long. Donc, el, mathwa. Voilà en tout cas pour le premier exemple de lecture. Je te propose de passer aux exercices de lecture. Pour cette première feuille, je t'invite à mettre en pause sur la vidéo et nous passons de suite à la correction. Donc ici, nous avons Betha, donc la lettre B avec le A, la lettre Tha avec une shedda que l'on doit doubler, suivie de la voyelle A. Donc Betha. Ensuite, ici, tu as Allahu, donc Allah. Tu as dû peut-être buter sur le petit symbole ici. J'y viendrai plus tard, hein, c'est pas la leçon du jour. Mais logiquement, ce mot-là, tu dois le reconnaître assez aisément. Donc c'est Allah, hein, ok? Donc ici, pour la lecture, nous allons faire la liaison. Pour plus de simplicité, donc nous avons Bathallahu. D'accord? Donc tu fais la liaison. Ici, tu as un alif, ici, tu as un lam, ici, tu as encore un lam, ici, un ha. Donc, Bathallahu. Ensuite, min, donc la lettre mim avec le i, mi, la lettre nun avec soukoun, donc min, la particule, hein, c'est une particule ici, donc min. Ensuite, adama, donc ici tu te souviens aussi, hein, le alif avec la petite vague, c'est un a long, d'accord? C'est un a prolongé, c'est un, on va dire un alif un peu en deux temps. C'est pas un a, c'est un a allongé, donc on lui met une petite vague parce il est seul, ok? Donc Adama, wa, donc ici wa, hein, la consonne wa avec le a, wa. Ensuite Hawa'a,
Donc hawa'a, tu vois, ha, on doit doubler le waw, hawa'a, donc blocage hamza ensuite, hein. Hawa'a, si je détaille un petit peu, d'accord? Donc hawa'a, rijalan, donc rijalan, donc ici c'est un lan, hein, ok? C'est le lam avec le support pour porter le an, lan, rijalan, kathiran, donc kathiran, d'accord? Ben tiens, je te donne le sens d'ailleurs. Il y a sûrement des mots que tu as dû peut-être reconnaître. Ici, Allahu, donc Allah. Ici, Adama, donc Adam. Ensuite, wa, ça veut dire et en arabe, wa. Donc ici, Adam, Adam, hein, et Ève, tu vois, Hawa'a. Adama wa Hawa'a, c'est Adam et Ève, ok? Et ensuite, Rijalan, donc ici, hein, tu vois, tu as la même base que homme. Rajulun, tu te souviens? Rijalan, donc c'est la même racine. Et ensuite, kathiran. Donc si tu regardes, ici tu as Allah, ici tu as Adam et Ève, ici tu as homme, et ça veut dire beaucoup d'hommes. Donc concrètement, le sens derrière ça, c'est que Allahu a diffusé, ou du moins a fait descendre, par le biais de Adam et Ève, beaucoup d'hommes. Ok? Voilà pour le sens, hein. Alors la traduction française mot pour mot, c'est pas la plus juste, mais en tout cas c'est le sens qui est derrière cette phrase. Passons au deuxième exercice de lecture. Je te propose, comme d'hab, de mettre en pause et on y va pour la correction. Donc ici, nous avons thiyabu, donc la lettre tha avec le i, thi, yabu, donc la consonne ya avec un a long, thiyabu, thiyabu, sakinata, donc sakinata. Ici, tu te souviens, hein, c'est un ta marbuta. En fin de mot, la petite boucle avec les deux points, c'est ce qu'on appelle un ta marbuta. Et donc, ça se lit te. Ok, deux points haut, c'est un te, hein, de toute façon. Donc, sakinata, muttasiratun. Donc, la lettre mim avec le ou, mou. La lettre te avec une shedda, donc on doit doubler la consonne. Et il y a la voyelle a. Donc, mutta. Tu vois, c'est pas muta, c'est mutta. Siratun. D'accord? Donc ici, hein, tu vois, la lettre Ra avec un point au-dessus, c'est Ra. C'est pas un Ha, c'est pas un Jim. Hein. Ra ici. Ratun. Ratun. Ok? Ensuite, deuxième phrase. Nous avons Bil Midadi. Alors je détaille un petit peu. Ici, la lettre Ba avec le I. Bi. Ensuite, tu as le alif lam, tu vois, donc le fameux article le, la, les en français. Alif lam. La petite particularité ici, c'est que quand tu as que c'est accroché le alif lam, tu fais la liaison. Tu vas pas t'amuser à prononcer bi el midadi, tu vas faire bil. Tu fais la liaison directement. Ok, c'est une petite nouveauté aussi, mais honnêtement. En lisant, tu vas voir que ça vient naturellement. Au début, personnellement, quand j'ai appris cette liaison-là, je me disais comment je fais, etc. Mais au bout de deux, trois fois, la liaison se fait naturellement, tu vois. Si tu t'amuses à faire bi el midadi, tu vas pas t'en sortir. Donc tu vas faire tout de suite bil. C'est logique en fait. Bil midadi. Ok? Ensuite, pour la fin, ici nous avons thalathatu thiranin. C'est le la long de halal, tu sais. Donc lam avec un a long. Thalathatu thiranin. Voilà. D'ailleurs ici, tu vois, thalatha, c'est le chiffre 3 en arabe. Alors je sais qu'en dialecte, ça se dit, en tout cas je pense, thalatha ou thalatha, tleta. En arabe, on va dire littéraire ou arabe moderne, ça sera comme ça. Thalatha, ok? D'ailleurs, je te l'ai mis dans les mots de vocabulaire ici, tu vois. Thalathatun, c'est trois en arabe. Ok? Donc, thalathatun. C'est aussi un bon moyen mémotechnique, si tu connais ce mot, thalathatun, de retenir trois points en haut, comme le mot thalatha. Ok? Donc, ça peut être aussi un bon moyen technique. Je t'ai mis aussi la neige, donc thaljun,
Donc, thal, jun, c'est une neige pour le coup, car il y a un, donc c'est indéfini. Et enfin, je t'ai mis hadith. Honnêtement, j'aime beaucoup ce mot. Donc, un hadith, c'est un récit prophétique généralement. C'est un récit, une parole, un acte. Et ça s'écrira comme cela. Tu vois? Hadith. Tu vois le son th. On dit pas hadith. On dit pas hadith. On dit hadith. Tu vois, pour le son, ça peut t'aider aussi. Allez, je te propose un petit bonus du jour et pour ce dernier, j'ai choisi la sourate Al-Kawthar. Je l'ai choisie pour plusieurs raisons. La première, comme tu peux le constater, elle détient la lettre Tha, la lettre qu'on a étudiée aujourd'hui. Al-Kawthar. Secondement, car c'est la sourate la plus courte, elle est composée, comme tu peux le voir, de 3 phrases. Et si je te mets en couleur les lettres que tu sais déjà lire à ce stade, tu peux constater par toi-même que tu sais déjà presque tout lire de ces versets. Donc franchement, je pense que c'est un bon moyen de se repérer. Aujourd'hui, tu prends la sourate Al-Kawthar, tu regardes les lettres que tu connais et tu sais presque tout lire. Et troisièmement, je voulais te donner une petite explication rapide, alors pas la complète, hein, il y a énormément de signification derrière ces versets, mais je vais t'en donner un. Tu vois, El-Kawthar, en arabe, ça signifie l'abondance. Il faut savoir que cette sourate a été révélée à un moment assez difficile émotionnellement pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il venait de perdre un bébé, son fils particulièrement. Et pendant cette triste épreuve, pendant cet événement où il venait de perdre son fils bien-aimé, son voisin, qui était aussi son oncle, Abu Lahab, a entendu à travers les maisons cette triste histoire, cette triste épreuve pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Lahab, qui était vraiment une très mauvaise personne, s'en est réjoui. Il s'est réjoui de la mort d'un bébé, pour vous dire à quel point c'est bien triste. Et en se réjouissant de cette nouvelle, il s'est encouru d'aller la répandre auprès des dirigeants de la Mecque, qui étaient à l'époque contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont réjouis de cette nouvelle car ils pensaient que la descendance, ou l'abondance pour le coup, venait uniquement des enfants, et plus particulièrement des garçons. C'est-à-dire que la descendance venait, alors dans leur raisonnement en tout cas, par les garçons. Donc, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venait de perdre son fils, il ne pourrait pas assumer de descendance et par ce conséquent, il ne pourrait pas continuer à répandre son message au fil des années. C'était le raisonnement en tout cas des dirigeants de la Mecque. Et quand on analyse aujourd'hui, des années et même des siècles plus tard, on parle encore aujourd'hui de cette histoire et on parle encore précisément de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça prouve bien que le message ne vient pas forcément d'une descendance humaine, mais vient, c'est vraiment ça la signification de l'abondance. Je pense que Allah Azza wa Jal n'a pas a voulu dire à l'époque, ne t'inquiète pas. Certes, ta descendance ne sera pas par ce fils qui est décédé, mais sera bien plus large que ça, et touchera beaucoup plus de conscience et beaucoup plus de personnes que tu ne peux l'imaginer. Et aujourd'hui, subhanallah, des millions et des millions et même des milliards de personnes prient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam au quotidien. Donc ça nous prouve bien que l'abondance est vraiment dépasse l'entendement et dépasse ce que pouvaient imaginer les Arabes de l'époque. Voilà, c'est ce que je voulais partager aussi avec toi. Al-Kawthar est aussi le nom d'une rivière du paradis et c'est aussi le nom du bassin où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous accueillera, Inch'Allah, le jour de la rétribution. Je te fais, bien entendu, comme d'hab, un résumé de la leçon numéro 17. Aujourd'hui, nous avons vu la lettre Tha, qui s'écrit avec 3 points et qui se prononce th, comme le mot think en anglais. À ne surtout pas confondre, bien sûr, avec la lettre Fa. Donc, Tha, qui est différent de Fa, que l'on verra d'ailleurs plus tard. Petite nouveauté du jour aussi, c'est le Alif Maksura, qui s'écrit comme ceci, tu te souviens, hein, mais sans les points. Et ça se prononce comme un A de Alif. Hein. Donc ça s'écrit comme ça. Donc c'est la même chose que le Ya, sauf qu'il n'y a pas les points. Et comme je t'évoquais en début de vidéo,
C'est vraiment rare de tomber dessus, donc dès que tu le verras, tu auras le réflexe assez facilement, je pense. Et puis, je t'ai remis hein, les lettres à points hein, qu'on a vues. Donc jusqu'à présent, nous avons vu la lettre B, donc un point en bas, la lettre T, deux points en haut, la lettre Th, avec les fameux trois points en haut, la lettre Ya aussi, avec les deux points en bas cette fois, et enfin la lettre Nun, avec un point en haut. Voilà pour la vidéo numéro 17. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est clair pour toi, s'il y a des choses pas claires, si tu as besoin de conseils. Et je reste dispo aussi en message privé sur Instagram. N'hésite pas hein, si tu as besoin de conseils et d'astuces. Je reste dispo. En tout cas, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Barakallahu fikum.